Salut à tous, allez, c'est parti pour ce gros trajet jusqu'en région parisienne. Donc on est parti de Sourdeval, on a fait quelques étapes à Argentan notamment pour recharger, on est passé par Dreux évidemment. On n'a pas pris l'autoroute ni les péages, vous vous doutez bien quand même pour pas engraisser Vinci. Et donc on est arrivé à Saint-Denis sous une chaleur plus de 30 degrés du coup. Alors niveau dénivelé, voilà ce que ça donne. Un trajet à l'aller qui avait tendance quand même à descendre pas mal, hein. Vous voyez, en région parisienne, c'est assez bas l'altitude. Donc c'est parti, on commence avec 92% de batterie, 493 km d'autonomie. On est parti à 7h52 à peu près pour une température de 15 degrés, comme vous pouvez le voir sur cette image. Alors la première étape, il s'agira de recharger jusqu'à Argentan, même si évidemment j'avais encore pas mal de batterie Argentan, mais bon, je voulais quand même être sûr que d'avoir le maximum de batterie possible. Donc voilà, 15 degrés donc, et on passe à la photo de la première demi-heure, 13,4 kWh au 100, 33,6 km effectués, donc une vitesse moyenne d'environ 66 km/h. Donc là j'ai fait un petit point sur la batterie, voilà. Donc j'ai pris que des photos hein, sur ce trajet, vous vous doutez bien qu'il était assez long, donc j'allais pas prendre des vidéos à chaque fois, ça m'aurait fait des vidéos colossales quoi. Alors, au bout d'une heure, j'avais fait 72,6 km, 12 kWh au 100. Il faisait 18 degrés, donc la température commençait à augmenter pas mal. Donc voilà, vous voyez, hein, 80% de batterie restant, 429 km d'autonomie. Alors là, on est arrêté à la borne du coup, 75,9 km de chez moi, la borne d'Argentan, 11,8 kWh au 100, 1h07 de trajet. Donc vous la voyez, cette borne, j'ai mis un peu de temps à la trouver, mais bon, au final, c'était logique qu'elle soit là. C'était à côté des bornes Zoé d'autopartage. Donc bien vu d'Argentan d'avoir mis une borne rapide là. Et donc voilà, on va commencer la charge, 81% de batterie, 426 km estimé. Donc je vais reprendre à peu près 12% de la batterie sur cette recharge. Et voilà, c'est monté à 42 kW au début. Bon, ça a vite chuté, hein, évidemment, vu que la batterie est déjà bien chargée. Alors je précise que c'est une borne gratuite, donc c'est aussi pour ça que je m'y suis rechargé, alors que la batterie était pas très très déchargée. Vous voyez, là, j'ai rechargé, j'ai arrêté au bout de 27 minutes, donc 93% de batterie, 497 km d'autonomie. Et à 93%, évidemment, la vitesse n'était plus que de 8 kW. Donc j'ai décidé d'arrêter, ça sert à rien de charger à cette vitesse-là, c'est sûr. Alors ensuite, au bout d'une heure 30 de trajet, 98,3 km, 11,9 kWh au 100. La batterie est toujours à 90%, 478 km d'autonomie. Donc ça consomme pas énormément, hein. Ce Kona, de toute façon, c'est l'un des plus efficients des niveau voitures électriques. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, tout simplement. Alors là, il me restait 179 km jusqu'à ma destination, jusqu'à Saint-Denis donc. Et voilà, là, 2h04 de trajet à l'aller, donc 11,7 kWh au 100, vous voyez la température qui augmente, la conso qui diminue au fur et à mesure, 137,8 km effectués, et donc 444 encore kilomètres d'autonomie restant. Il est 10h26 et la chaleur commence à monter aussi bien à l'extérieur que dans la voiture. Alors là, j'ai pris une petite photo des champs hein, de la région du 27. Là voilà, c'est vraiment des champs à perte de vue là-bas. C'est assez impressionnant. Alors ensuite, 2h30 de trajet, 11,3 kWh au 100, ça continue de baisser cette conso, 167,1 km estimé, et ça commence à chauffer dur dans l'habitacle. Je n'ai pas mis la clim à l'aller, par contre je l'ai mis au retour quand même parce que c'était insupportable. Il faisait plus de 30 degrés en région parisienne, donc vous vous doutez bien que c'était pas tenable dans la voiture. Mais bon, à l'aller ça allait encore, c'était supportable. Alors là, j'ai été coincé un peu dans les bouchons, malheureusement. Ça c'est normal, hein. En même temps, Saint-Rémy-sur-Avre, je crois que c'était. Il y a toujours des bouchons là-bas, c'est pénible. C'est pénible, pénible, pénible. À chaque fois qu'on va en région parisienne, c'est toujours la même merde. Donc les feux, il y a beaucoup de circulation, etc. Alors, 2h52 de trajet. Bon, les bouchons m'ont fait perdre de la vitesse moyenne, on va dire. Mais bon, c'est comme ça, hein. On n'y peut rien. 11 kWh au 100, 178 km effectués. Donc là, c'est pareil, ça bouchonnait un petit peu aussi. Toujours dans les mêmes alentours. Il me restait 77% de batterie, 403 km estimé. Ah, il est 11h23 donc. Et la température monte, monte, monte. Alors là, j'ai pris une photo, regardez le mec en C3 là, et au milieu de tout le monde, n'importe quoi, il sait pas conduire ce gars-là, au milieu des deux voies, donc
Vraiment, c'était vraiment idiot de sa part de faire ça. Alors, 4h04 de trajet et 11 kWh au 100, 269,3 km. Là, on est sur le périph' parisien. Et on fait le test comme cardiaque. Non, je rigole. 63% de batterie, 328 km d'autonomie. Et restant, et on est bientôt arrivé. Et ça fait plaisir d'arriver, hein, évidemment. Et voilà, ça y est, on est arrivé. 4h31 de trajet, 10,9 kWh au 100, au final 285,5 km effectués à l'aller. Donc voilà, au final, j'ai dépensé 43% de la batterie si on enlève la recharge, évidemment. Mais très très bonne efficience, hein, ce Kona électrique. Alors, le trajet du retour. Le trajet du retour, j'ai fait plus de kilomètres parce que je suis passé un peu dans l'Orne aussi. On s'est arrêté chez des amis fin de soirée. Donc voilà, on est reparti de nuit ensuite chez moi. Et bon, donc il faisait plus frais de nuit, c'était plus agréable. Bon, en tout cas, le trajet de retour s'est bien passé aussi. Regardez, la route est montante, hein, par contre. Donc attendez-vous à une conso beaucoup plus élevée, parce que là, ça monte dur quand même, hein. Allez, c'est parti. Alors, justement, j'ai rechargé. Après être arrivé à Saint-Denis, j'ai rechargé à Paris 2 sur les charges à destination de Tesla. Regardez, donc j'ai flouté les plaques évidemment. Je me suis incrusté chez Tesla, voilà, le connard chez Tesla, ma foi. Il y avait même une Zoé de branchée, hein, donc je me suis dit on peut y aller, hein, c'est bon, même tout le monde peut y aller. Vous voyez, ma voiture est là, il y a encore un modèle X à côté en noir et une modèle 3 en rouge. Moi je me suis tapé l'incruste, voilà, avec mon petit Kona qui a rechargé à 7 kW du coup. Regardez la Zoé qui a pris la prise du modèle X noir et du coup qui l'a mis pour elle. Bon, ça j'ai pas trouvé ça très bien de sa part, mais bon, bref. Alors, une modèle 3 également dans Paris 2, hein, Store Tesla. Je l'ai pris en photo parce que je trouvais ça sympa. C'est la première fois que j'allais à Paris 2 et vraiment c'est très très bien, hein, très bon état. Donc j'ai repris une photo du Kona. Au final, j'ai rechargé 26% quand même, hein, sur les bornes à destination Tesla. Donc c'est vraiment pas mal du tout. J'étais très très content. En plus, c'est assez facile à brancher. Par contre, j'ai galéré à le débrancher. Il a fallu que dans les programmations du Kona, je fasse en sorte que ce soit fallait que je touche la programmation en gros pour lui dire d'arrêter de charger parce que la prise voulait pas se débrancher. Bref, en tout cas, j'ai quand même réussi. 82% de batterie au final, j'ai repris 26% de batterie. Voilà, donc on repart évidemment. 41 minutes de trajet, 12,7 kWh au 100. Là, on part sur une température extrêmement élevée de 33 degrés et 44 dans l'habitacle. Donc évidemment, j'ai mis la clim par moment, pas tout le temps, mais par moment. Parce que c'était pas tenable évidemment et c'était invivable, même les fenêtres ouvertes sur le périph'. 43 degrés dans l'intérieur, 32 degrés à l'extérieur, 1 heure de trajet, 13 kWh au 100, 57,9 km, 76% de batterie restante. Bon là ça va défiler un peu plus vite, hein. Au retour, malgré qu'il fasse plus chaud du coup, la conso va être plus grosse, vous vous doutez bien. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors 1h30 de trajet, évidemment, on est sur des voies à 110, sur la RN12, 14,2 kWh au 100. On est déjà plus qu'à 68% de batterie là. Il est 18h08. Et il faisait encore chaud à 18h08. Oh là, c'est incroyable. Et alors qu'en Normandie, apparemment, il faisait pas si chaud que ça, hein. Alors, 2 heures de trajet, 14,1 kWh au 100, 126,7 km. 61% de batterie, 334 km estimé. 18h39 donc. Bon, j'ai pris des photos, oui, toutes les 30 minutes en gros, hein, c'est à peu près ça. Alors là, c'était le compteur depuis le début, du coup, 413,4 km effectué depuis le matin, 11,9 kWh au 100, 6h37 de route. Là, c'est le compteur depuis le retour, hein, que j'ai mis à zéro, évidemment, ça paraît logique. 2h45 de route, 13,9 kWh au 100, 169 km. Et regardez, ça a bien baissé, hein, la température à l'habitacle, 34 degrés quand même. C'est quand même un peu mieux. Donc là, j'ai repris une photo. J'étais arrivé dans l'Orne, 455 km, 12 kWh au 100. Et il me restait 52% de batterie à 19h35, 282 km estimé. Donc je me suis dit, ça va être tranquille. Alors là, on part sur des photos floues. Je sais pas ce que j'ai foutu. Il était 3h du mat en même temps. Enfin, un peu moins, il était à peu près 1 heure. Mais j'ai mal pris les photos. Je suis un peu désolé. Voilà, donc 22 kWh au 100. Là, je venais de partir. Donc ça n'a pas grand intérêt. Il faisait 21 degrés, hein, quand même à 1 heure du mat encore. Donc c'était pas mal la température. Alors là on était encore sur la RN12, 107 km/h. 3h19 de trajet pour le retour.
Bon, évidemment, le compteur qui se met à jour toutes les 4 heures, bah, il s'est remis à jour, vu que j'ai passé plus de 4 heures sans bouger, sans rouler. 41% de batterie, donc à 1h16, 221 km restants. Alors là, 4h02, du coup, j'ai pas pris de photo avant. Je me suis dit, ça sert à rien, 14,5 kWh au 100. Alors là, du coup, ouais, ça c'est le compteur quand moi je me suis reparti de chez mes amis. 17 degrés dans le ciel, enfin à température extérieure plutôt. 25% de batterie. Là, ça défilait pas mal, hein. Le retour à la nuit, ça montait pas mal, donc ça défilait pas mal. C'est pour ça que j'ai décidé de m'arrêter à Tingebray. D'ailleurs, c'est là, voilà. 67 km restants estimés. Donc je me suis dit, on va quand même faire une recharge à Tingebray, parce que bon, j'ai pas envie que la voiture soit vide quand je vais arriver chez moi, tout simplement. Donc c'était sur la route Tingebray, donc je me suis dit, c'est une bande gratuite en plus. Donc au final, on est resté une demi-heure, pile poil en plus. Donc il y avait 67 km d'autonomie et 16% de batterie. Donc ouais, on est resté 30 minutes et on a gagné 30% de batterie, il me semble. Un peu plus, regardez, voilà. 30 minutes pile en plus, à une seconde près, 50% de batterie. Donc ouais, 34% de batterie regagnée. Et c'est toujours ça de prix, 22 kWh en plus. Et là, je suis arrivé chez moi du coup, avec 160 km effectués depuis l'Orne, là où je m'étais arrêté. Et au final, le retour complet, 329,5 km, 14,3 kWh, 104h50 de trajet. Donc il restait 47% de batterie, 235 km d'autonomie estimée, et je suis rentré chez moi à 3h18. C'était long cette journée. Beaucoup de route, beaucoup de route. Alors au final, on va détailler un peu tout ça, parce que quand même là, j'ai fait un super trajet. Donc, du coup, 615 km au total effectués, avec une conso de 12,7 kWh au 100 au total. Alors, la température moyenne, je savais pas trop quoi mettre parce que je suis quand même rentré, je suis parti tôt le matin, je suis rentré tard la nuit, donc les températures étaient basses, mais en même temps, il a fait très chaud la journée. Donc, bon, au final, j'ai mis 24 degrés de température moyenne pour compenser les deux. 66 km/h de vitesse moyenne globale. Alors, 72% de la batterie a été rechargée durant ce trajet, soit environ 47 kWh de rechargé gratuitement. Je précise, je n'ai pas payé un seul centime lors de mes recharges, et ça c'est bon aussi. Alors, j'ai dépensé 117% de la batterie, évidemment. Pour faire 615 km, j'avais pas dépensé que 64 kWh, ça paraît logique. J'ai dépensé au total environ 78 kWh. Donc, c'est une batterie un peu plus d'une Tesla Model 3 longue range, en gros. 615 km pour 78 kWh dépensés, c'est quand même une bonne conso de 12,7 kWh au 100, hein. C'est plutôt très très bon. Donc à l'aller, 285,5 km, 10,9 en termes de conso, voilà. J'ai rechargé 12% de la batterie à Argentan, soit environ 8 kWh. Sans les recharges, 43% de la batterie a été utilisée pour les 285,5 km. Alors à l'aller, 63 km/h de vitesse moyenne, j'ai eu pas mal de bouchons, plus qu'au retour pour le coup. Et la température moyenne était de 24 degrés. Au retour, 329,5 km au total, avec une conso de 14,3 kWh au 100. Départ avec 61% de la batterie, 315 km estimés, donc arrivé avec 47%. Donc j'ai fait pas mal de recharge, hein, pour le retour évidemment. 26% de la batterie pendant le trajet enchaîné par l'I2, soit 17 kWh. Merci les bornes à destination Tesla évidemment. Recharge d'environ 34% de la batterie pendant le trajet de la borne à la borne de Tingebray, soit environ 22 kWh. Donc voilà, j'ai pas mal rechargé, 39 kWh rechargés du coup. Et j'ai dépensé pour le retour, pour les 329,5 km, 74% de la batterie pour environ 47 kWh. Donc il faut aussi se dire que le trajet était en pente, ça montait, donc c'est pour ça aussi que j'ai consommé plus et que du coup j'allais plus vite en plus, 68 km/h de vitesse moyenne, moins de bouchons au retour, et il faisait un peu plus chaud, 26 degrés. Donc voilà. Alors, du coup, en termes de conso, le trajet n'est pas très bien placé, il faut l'avouer, parce que bon, j'étais sur une vitesse moyenne assez élevée par rapport à d'autres trajets que j'ai pu faire, et bon, c'est pas un trajet qui se prêtait à une conso assez basse, on va pas se mentir, surtout que bon, on en avait marre de rouler au bout d'un moment, donc on a tapé un peu dans la voiture. Du coup, le trajet se situe ici, 53e position, en termes de conso, donc 78 kWh dépensés, hein, pour ce trajet de 615 km au total. J'ai rechargé pas mal de kilowattheures également.
47 kWh pour être précis, donc voilà, 10,9 kWh au 100 à l'aller, 14,3 au retour, vitesse moyenne 66 km/h, un peu plombé par les bouchons, à noter, j'ai eu pas mal de vent d'ouest de face, donc au retour également, ça soufflait pas mal sur la route, donc je pense que ça a pu augmenter un peu ma conso également, surtout que quand on roule à 110 km/h, le vent, bah, c'est important, hein, sur la conso ça joue pas mal, ça peut faire perdre pas mal de conso au final, donc ça a pu jouer, ça a pu jouer. Et évidemment, en termes de kilomètres, bah, c'est le trajet le plus gros que j'ai jamais fait avec le Kona, loin devant celui de Fougères-Cabourg, Sourdeval, Fougères-Cabourg, Fougères-Sourdeval, que j'avais fait l'année dernière, en 9 août, il y a un an quasiment, jour pour jour. Et celui-là, j'avais pas rechargé du tout d'ailleurs. Mais voilà, donc 615 km effectués, et puis voilà, c'était un trajet assez fatigant au final, puisqu'on a fait tous les kilomètres sur une seule et même journée, sans dormir entre deux, donc c'était hard. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il fallait le faire, donc c'était sympa quand même de faire un trajet comme ça avec le Kona. Alors je ne sais pas, je vais pas vous mentir, je ne sais pas si je referai un trajet aussi long dans les semaines, voire les mois à venir, hein, évidemment. On sait jamais, si j'en fais un, évidemment, je ferai une vidéo similaire. Mais c'était une belle expérience en tout cas de d'aller en région parisienne avec le Kona, c'était la première fois. Peut-être pas la dernière, on verra. Et en tout cas, bah, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pu faire 615 km gratos, sans payer aucune recharge. Et ça, c'est bon, ça. Voilà, donc merci aux bornes du Parly 2 destination de Tesla. Alors pour la petite histoire, il y avait d'autres bornes à Parly 2 que les bornes à destination, mais je suis tombé sur celle-là en premier, je cherchais les autres pour le coup, je suis tombé sur celle-là, donc je me suis dit bon, allez vas-y, on va se brancher là, même s'il y a des Tesla, c'est pas grave, ils vont pas rager, hein, c'est bon, il y a encore des emplacements libres. Et voilà, les bornes à destination Tesla, c'est pour tout le monde d'un côté, c'est pas fait que pour les Tesla. Mais voilà, en tout cas, c'était bien sympa évidemment de voir des Model S et Model 3 à côté de mon Kona. C'était assez marrant. Et voilà, donc oui, alors pour la petite histoire, hein, pour débrancher donc votre Kona d'une borne à destination Tesla, il faut aller dans la programmation de recharge, il faut lui dire au Kona, en gros, de recharger jusqu'à par exemple 60%. Moi j'avais mis 60%, alors que la recharge était déjà à 86, à 80 et quelques, et 82 je crois, de mémoire. Et du coup, le Kona libère la prise. Puis vu qu'il a déjà rechargé plus que nécessaire, il libère la prise. Parce que sinon, ça ne marche pas en fait. La prise est restée coincée, donc j'ai cherché pendant 2-3 minutes comment faire. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça du coup, ça va sûrement marcher. Et oui, ça a marché. Donc c'était un peu étrange pour le coup, que ça ne se débranche pas comme ça. Mais bon, voilà, la prise était verrouillée. Et j'ai trouvé la solution, donc c'est une solution assez simple à faire. Donc voilà, je vous laisse réagir sur cette vidéo. Qu'en pensez-vous de ce trajet? Moi, j'étais très fatigué le lendemain, je ne vais pas vous mentir, mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Et bonne expérience en tout cas. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.